Programmer avec les cartes, leçon numéro 7, l'itération conditionnelle, deuxième partie. Le problème que nous allons résoudre ici est un problème dans lequel le tas 1 est initialisé avec un nombre quelconque de cartes qui peuvent être chacune soit un trèfle, soit un carreau. Les trois autres tas sont vides. Et l'objectif à atteindre, c'est de mettre tous les trèfles sur le tas 2 et tous les carreaux sur le tas 3. Ici, la situation est décrite avec des nombres quelconques parce qu'on ne connaît pas ni le nombre de trèfles, ni le nombre de carreaux. L'initialisation des tas, comme d'habitude. Alors, exécutons le programme. Bien. L'initialisation est terminée. Nous avons un certain nombre de cartes. En fait, ici, il y en a 7 si je ne me trompe pas. La plupart sont des trèfles. Il y a 2 carreaux. Exécutons le programme. Normalement, tous les trèfles vont se trouver sur le tas 2 et les carreaux sur le tas 3. Voilà, c'est terminé. Effectivement, nous avons eu les trèfles sur le tas 2, les carreaux sur le tas 4. Alors, exécutons une nouvelle fois ce programme. Arrêtons le précédent. Donc, une nouvelle fois. C'est parti. Ah, cette fois-ci, il y a davantage de carreaux. Alors, les carreaux semblent bien aller sur le tas 3, les trèfles sur le tas 2. C'est terminé. C'est parfait, c'est bon. Alors, revenons au programme. Comment cette résolution du problème a-t-elle été résolue? Alors, on s'en doute, nous connaissons l'itération conditionnelle maintenant, la boucle tant que, l'instruction while. Quelle va être cette instruction while? Finalement, ce qui est important, c'est déplacer des cartes, c'est vider le tas 1. Donc, on va déplacer des cartes tant que le tas 1 n'est pas vide, très certainement. Effectivement, ça commence par while tas non vide de 1. Mais qu'est-ce qu'on fait à chaque étape? Eh bien, à chaque itération, on va tester la couleur du tas, de la carte, située au sommet du tas 1. Si c'est un trèfle, on déplace de 1 vers 2. Sinon, on déplace de 1 vers 3. On voit donc que la résolution de ce problème s'est effectuée avec une instruction while, une boucle tant que, une itération conditionnelle. Et l'instruction que l'on itère, c'est elle-même une instruction conditionnelle. Donc on voit la possibilité d'imbriquer ainsi dans un tant que. Fin de la leçon numéro 7.